C'est important de conserver ces milieux-là parce que c'est le monde dans lequel je souhaite vivre, puis je souhaite que mes enfants vivent, puis que les gens que je connaisse puissent vivre aussi. C'est pas pour rien qu'on aime prendre des vacances dans des beaux endroits, puis on va dans des parcs, puis mais si on pouvait avoir ça le plus possible près de chez nous, puis que notre vie soit plus belle à cause de ça, c'est un peu ça la base pour moi, là. Le Bureau des collèges appliqués, on est une coopérative de consultants en environnement. Dans le fond, on offre des services conseils sur tout ce qui a trait à la caractérisation de milieux naturels qui touchent l'environnement de près ou de loin. Ça peut être les poissons, les oiseaux, les plantes. On offre aussi beaucoup de formations. Les services qu'on offre, ça peut être très varié, mais c'est souvent des demandes qu'on a de différents clients, que ce soit des propriétaires privés, des ministères, des organismes sans but lucratif qui veulent mettre en valeur leur territoire, par exemple, ou qui veulent acquérir des connaissances sur les espèces qui sont présentes chez eux, ou même pour organiser ou tenir des activités de sensibilisation pour le grand public. Il y a aussi le côté contrainte légale. Des gens vont solliciter nos services parce qu'ils ont besoin d'un permis ou d'une autorisation pour faire un projet quelconque. C'est important aussi de noter les types de pression, les perturbations, leur distance aussi. Au niveau des formations qu'on offre, il y a des formations, entre autres, sur les espèces rares, les plantes rares, les inventaires de milieux humides et la délimitation, la caractérisation et les plantes exotiques envahissantes. Pourquoi on donne des formations à ce niveau-là? C'est parce que différentes personnes ont besoin d'avoir ces connaissances-là pour appliquer concrètement leur travail dans leur quotidien. Notre but, c'est de former ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur travail de manière appropriée après. Je pense que quand j'étais jeune, je savais juste pas comment ça s'appelait, ce que je voulais faire, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert qu'on appelle ça un biologiste. Je suis technicienne aussi de la faune, fait que j'ai fait une technique premièrement, puis j'ai poursuivi toujours en intercalant avec du travail, mais c'est la passion pour la nature au départ, là. J'aime ça être dans les marais, là. J'aime pas beaucoup me promener en sentier. J'aime ça vraiment quand je suis dans le milieu, puis je vois les autres organismes qui vivent là, puis je suis dedans. C'est ça qui me branche. Depuis que je suis jeune, même, j'avais pas l'âge de pouvoir chasser. J'étais passionné de chasse aux oiseaux migrateurs. Même quand je pouvais pas, je suivais mon père là-dedans. C'est vraiment la chasse qui m'a amené à étudier en biologie. C'est vraiment au début de mon baccalauréat, au début des années 2000, que là, j'ai connu un ornithologue. Puis là, je me suis mis à étudier les oiseaux, à les observer, à les apprendre leur chant. Puis j'en apprends tous les jours, puis je vois des nouveaux comportements. Puis c'est ça qui me maintient à vouloir continuer d'être ornithologue, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. On va réaliser des inventaires sur le terrain. Au préalable de ces inventaires, il y a de la planification terrain à faire pour s'assurer d'avoir tout le matériel et de faire ces inventaires-là pendant les bonnes périodes. Et on va aller parfois vérifier, par exemple, la présence d'espèces à statut particulier que le gouvernement veut valider si ces espèces-là nichent encore dans certains sites. Ou parfois, on va aller faire des inventaires dans le cadre d'études d'impact pour valider la présence d'espèces particulières qui pourraient être dérangées par le projet potentiel là, sur lequel on travaille. J'étais pas là quand ça a été créé, quand ça a été fondé. Ça date de 1986, ça fait déjà longtemps. À l'origine, les fondateurs voulaient que ce soit un peu notre mission qui a perduré aussi dans le temps, c'est d'offrir des services, conseils de qualité, mais à un prix abordable aussi. Que ce soit équitable autant que pour les membres, entre les membres, que pour nos clients aussi qu'on a. Surtout dans les endroits qu'on... L'équipe a grossi au fil des années parce qu'on avait un peu un débordement de travail. On avait plus de mandats que ce qu'on pouvait faire là, à l'équipe réduite qu'on avait. Puis aussi, on voulait aller chercher des expertises complémentaires aux nôtres. Un géomaticien, David, qui s'est ajouté. Puis lui, il nous amenait une complémentarité dans nos services qu'on offrait. Benoît et Marilène aussi amenaient des expertises complémentaires à ce qu'on offrait avant. Là, actuellement, on est 10 membres. On a moi,
Il y a Hélène Gilbert, que ça fait longtemps aussi qu'elle est là, qui est botaniste écologiste. On a David Leclerc, qui est géomaticien. Michel Dupont-Hébert, qui est une chargée de projet, maîtrise en biogéosciences de l'environnement, une spécialisation en cartographie. Olivier Deshaies, qui est un biologiste botaniste. Joanie Bélanger, qui est technicienne en milieu naturel et botaniste aussi. Marie-Hélène, qui est une biologiste, technicienne de la faune aussi, avec une spécialisation pour les poissons. On a Benoît Gendreau, qui, lui, est biologiste avec une spécialisation au niveau des oiseaux, de l'ornithologie. Nicolas Houd, qui est biologiste aussi, qui est un peu polyvalent, il fait un peu de tout. Eliane Séguin, qui, elle, joue plus le rôle d'assistante là, dans les différentes équipes avec les différents membres là, au bureau. Les membres, dans le fond, doivent être des travailleurs actifs, que ce soit en termes de travail salarié ou en implication autre de représentation ou d'autres tâches là, qui sont essentielles pour la coopérative. Moi, ce qui m'a amené à devenir membre, j'étais travailleur autonome depuis déjà quelques années. Évidemment, quand on est travailleur autonome, on est tout seul de notre côté, on fait nos choses tout le temps de notre propre manière. Des fois, il nous manque certaines expertises quand on est seul, donc le fait de se regrouper auprès d'une coop, ça nous permet d'avoir accès à une expertise qui est différente, qui est haute, qui peut combler nos besoins dans certains projets. Puis c'est de s'associer à une équipe pour avoir du soutien aussi dans certains dossiers où j'ai moins d'expertise. C'est une occasion, en fait, intéressante, comme un peu de me partir comme travailleuse autonome, mais avec un cadre puis avec un réseau qui est déjà monté. Je peux travailler de chez nous, là. Ça, pour moi, c'est une chance parce que je reste dans le Bas-Saint-Laurent puis il n'y a vraiment pas beaucoup de jobs d'emploi dans mon domaine. Fait que là, je travaille de chez moi, je peux gérer mes contrats comme je veux. Ça me permet de me créer un peu l'emploi que je veux, là. Il n'y a pas une hiérarchie super établie. On n'a pas de boss, finalement. On est chacun un peu nos propres boss. Mais on a une belle relation d'équipe où tout le monde est égaux. Donc ça, la plupart des membres apprécient beaucoup ce volet-là, la flexibilité que ça nous amène aussi, le bureau. C'est important de protéger cette nature-là. Je veux qu'on puisse avoir encore, qu'il y ait encore des beaux milieux naturels ou des belles choses à montrer aux générations futures. Pour moi, c'est important l'aspect conservation, là, puis l'aspect de faire connaître cette belle nature-là qui nous entoure, qui souvent est méconnue de plusieurs personnes.